Un petit top original, tout simple à faire. Suivez-moi dans mon atelier, je vais vous montrer comment le faire. Il sera impeccable pour cet été. On y va? Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin de deux couleurs de coton différents, du crochet correspondant, d'un mètre ruban, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de marque-mailles. Pour ce top, j'ai décidé d'utiliser le coton Ezra de chez Zeman. Il se crochette avec un crochet numéro 4 et j'ai prévu 2 boules de chaque couleur. Crocheter ce top revient à faire un rectangle. Nous allons faire un rectangle dont la longueur va faire le tour de notre buste. La hauteur sera notre hauteur de top. Chez moi, cela fait 33 cm. Mesurez-vous de là où vous souhaitez que votre top parte jusque là où vous souhaitez qu'il arrive. Mesurez-vous debout pour que cela ne soit pas faussé. Cette hauteur, 33 cm chez moi, sera la longueur de la chaînette de départ. Notre chaînette de départ devra donc faire, dans mon cas, 33 cm, mais aussi faire un multiple de 4. Pour commencer notre travail, nous venons faire une chaînette qui fera la hauteur de notre buste. Nous faisons notre nœud coulant. Et nous démarrons notre chaînette. N'oubliez pas de faire votre chaînette en multiple de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à obtenir la longueur dont nous avons besoin. Une fois la longueur de chaînette désirée obtenue, nous allons travailler en demi-bride. Nous allons commencer notre rang par 2 mailles en l'air, un jeté. Nous comptons 1, 2 mailles et nous piquons dans la 3e. Nous ramenons notre fil à travers la maille. Nous avons 3 boucles et nous ramenons notre fil à travers les 3 boucles. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène notre fil à travers la maille, nous avons 3 boucles, nous faisons de nouveau un jeté et nous passons à travers les 3 boucles. Et nous faisons ceci tout le long du rang, en comptant au final combien de mailles nous avons et vérifier que nous avons bien un multiple de 4. Nous arrivons à la fin de notre rang. Et pour un total au final de 34 cm,
j'ai 72 mailles. Donc voyez, vous devez adapter un petit peu la longueur pour être certain d'avoir un multiple de 4. Voilà, nous avons nos 34 cm de demi-bride. Nous faisons 2 mailles en l'air et nous retournons notre travail. Nous faisons un jeté et nous allons faire 4 demi-brides. À présent, nous allons faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous allons compter 4 mailles. 1, 2, 3 et nous piquons dans la quatrième. Nous faisons une maille serrée. 7 mailles en l'air. 1, 3, nous comptons 1, 2, 3 et nous piquons dans la quatrième maille et nous faisons une maille serrée. À nouveau 7 mailles en l'air. 1, 2, 3 et nous piquons dans la quatrième en faisant une maille serrée. Et comme cela jusqu'à la fin, jusqu'aux 4 mailles à l'avant la fin de notre rang. Nous terminons notre rang avec 4 demi-brides. Une fois notre rang terminé, nous tirons sur notre coton et nous venons placer notre marque-maille pour ne pas que nos mailles s'échappent. Pourquoi allons-nous faire cela? Parce que nous allons recommencer à travailler à partir du début du rang. Prenez votre autre couleur, faites un nœud coulant, venez piquer votre crochet dans votre première maille et passez votre fil à travers. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et 3 demi-brides. 1, 2, 3 demi-brides. Et comme pour le rang précédent, 7 mailles en l'air.
Nous comptons nos mailles ici au milieu. Nous en avons 3. 1, 2, 3. Nous venons piquer dans celle du milieu et venons faire une maille serrée. Cette maille en l'air. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3, nous piquons au milieu. Une maille serrée. Cette maille en l'air. Dans la maille du milieu. Une maille serrée. Et nous continuons comme ceci jusqu'à la fin du rang où nous allons faire nos 4 demi-brides. Nous arrivons à notre dernier petit pont. Nous faisons nos 7 mailles en l'air. Nous venons piquer dans le point du milieu. Et nous faisons notre maille serrée. Deux mailles en l'air. Et nous allons commencer nos demi-brides. 1, 2, 3. Et la 4e, nous passons notre fil à travers la maille et pour terminer la 4e demi-bride, nous venons reprendre le fil vert ou le fil de l'autre couleur dans notre cas et nous traversons les 3 boucles avec le fil vert. Nous retournons notre travail. 2 mailles en l'air. Et nous faisons nos 3 demi-brides, nos 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Cette maille en l'air. Et nous venons passer notre crochet dans la première boucle, le premier pont. Nous venons faire une maille serrée. Cette maille en l'air. Le pont suivant, même chose. Et comme ceci, jusqu'à la fin du rang. À la fin de notre rang, nos 7 mailles en l'air. Nous piquons, nous passons dans notre petit pont et une maille en l'air. Nous faisons nos 4 demi-brides.
Et nous plaçons notre marque-maille pour ne pas que le rang se défasse. Vous l'avez compris, nous allons retourner au début du travail, rechercher notre laine blanche. Nous piquons notre crochet dans la première maille et nous venons chercher notre fil. Nous faisons 2 mailles en l'air et dans la même maille, nous allons commencer avec nos demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Nous faisons 4 mailles en l'air. Et nous allons venir chercher ici le premier anneau blanc. Une maille serrée. Et ensuite, 7 mailles en l'air. Nous allons venir passer à travers le petit pont vert et rechercher le petit pont blanc que nous avons en dessous. Nous faisons une maille serrée. Donc je vous remontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Nous passons à travers le petit pont et allons chercher le blanc. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons chercher le petit pont blanc. Et je vous retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, quand nous arrivons au dernier petit pont vert, nous avons fait nos 7 mailles. Nous prenons notre petit pont blanc et ici 4 mailles en l'air. Et nous allons chercher le début du blanc ici. Maintenant, nous avons nos 4 demi-brides. Et nous terminons la dernière demi-bride avec le fil vert. Nous commençons à voir la progression de notre travail. Nous retournons notre travail. Deux mailles en l'air. 4 brides. Demi-brides, pardon. 4 demi-brides. Sept mailles en l'air. Et nous venons rechercher le petit pont vert. 7 mailles en l'air.
le petit pont vert. Cette maille en l'air. Cette petit pont vert. Et ainsi jusqu'à la fin du rang. À la fin de notre rang, cette maille en l'air. Le dernier petit pont. Quatre mailles serrées. Le dernier petit pont et 4 brides, 4 demi-brides. Nous remettons notre marque maille et nous retournons au début du rang rechercher notre laine blanche. Et vous l'avez compris, cela va être une alternative de ces deux derniers rangs. Nous passons notre fil, 2 mailles en l'air et nos 4 demi-brides. Quatre mailles en l'air. Et nous venons chercher la première partie ici. 7 mailles en l'air. Et nous venons chercher le blanc et le faire passer au milieu du vert. Et nous travaillons comme ceci tout au long. 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'à pouvoir envelopper notre buste avec notre travail. Toujours en alternant ces deux rangs. Je vous retrouve une fois que tout cela est terminé. Si vous n'avez pas bien compris et que vous n'arrivez pas maintenant à suivre votre travail, revenez en arrière dans la vidéo et reprenez et suivez, puisque c'est la même chose maintenant. Pour ces deux derniers rangs, ce sera la même chose tout au long du travail. Nous sommes arrivés à la fin de notre bande. Nous savons maintenant faire le tour de notre buste avec. Pour terminer notre travail, nous allons devoir faire 2 dernières lignes. Faisons une maille en l'air et une maille serrée
dans chaque maille qui se présente. Et ici, nous n'avons plus de mailles dans lesquelles faire de mailles serrées. Donc nous allons faire une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et nous faisons ceci jusqu'à la fin du travail en alternant un anneau blanc, un anneau vert. Donc une maille en l'air, un anneau blanc, une maille en l'air, un anneau vert, une maille en l'air, un anneau blanc, une maille en l'air, un anneau vert. Nous allons, comme cela, arriver à retrouver ce que nous avons fait au départ. Donc, nous allons faire une ligne de mailles serrées et de mailles en l'air, et nous viendrons faire une ligne de demi-bride ensuite. Je vous retrouve à la fin de cette ligne pour la ligne de demi-bride. Nous arrivons à la fin de notre rang. Une maille en l'air et le dernier blanc et 4 mailles serrées. Nous faisons 2 mailles en l'air et nous allons maintenant faire notre rang de demi-bride. Un jeté, nous piquons dans la première maille, nous ramenons notre fil, un jeté et nous passons à travers toutes les mailles. Un jeté, nous piquons dans la maille suivante, nous ramenons le fil, un jeté et nous passons à travers les 3 boucles. Et comme ceci, tout le long du rang. Pour travailler tout le long du rang où vous n'avez pas de bride comme support, vous avez le rang précédent que vous avez fait. Vous avez les mailles serrées que vous avez fait dans les cerceaux et vous avez les mailles en l'air. Quand vous rencontrez une maille en l'air, vous faites votre demi-bride en passant sous la maille en l'air. Quand vous rencontrez une maille serrée, vous piquez dans la maille serrée et vous faites votre demi-bride. Et c'est une alternance. Donc vous avez une maille en l'air, vous piquez sous la maille en l'air et vous faites votre demi-bride. Ensuite, vous avez une maille serrée, vous piquez dans la maille serrée. Et comme cela jusqu'à la fin de votre rang. Et en faisant votre rang comme ceci, vous devez normalement retrouver le nombre de mailles avec lesquelles vous avez débuté votre travail. Nous arrivons aux 4 dernières demi-brides. Voilà. Et pour terminer votre travail, vous faites une maille en l'air et vous venez couper comme ceci. Vous tirez sur votre fil et vous sécurisez. Nous avons notre fil blanc ici. Nous allons venir le couper aussi. Nous allons prendre une aiguille et venir le rentrer. Nous prenons notre aiguille et nous l'enfilons. Et nous venons passer le fil blanc en dessous de ce que j'appelle
les jambes des demi-brides du rang. Nous faisons passer le fil sans trop tirer pour ne pas déformer notre travail. Nous allons passer maintenant notre fil dans l'autre sens en passant au-dessus de la première jambe et en repassant en dessous des autres. Nous tirons notre fil et nous pouvons maintenant venir couper l'excédent. Et nous allons faire de même avec le fil vert de notre fin de travail. Et nous pouvons faire aussi la même chose avec les autres fils de notre début de travail. Nous allons pouvoir maintenant venir coudre les deux côtés de notre bande ensemble. Prenez un morceau de fil et vous enfilez votre aiguille et nous allons maintenant coudre nos deux côtés ensemble. Faites un nœud au bout de votre fil et venez le passer à travers les quelques premières jambes de votre travail pour venir cacher le nœud. Et maintenant, nous allons commencer à coudre en prenant à chaque fois une maille du côté de votre travail qui est vers vous et une maille du côté qui est le plus éloigné de vous. Une maille et une maille. Une maille et la maille correspondante en face. C'est pour cela que nous avons fait notre dernier rang pour avoir le même nombre de mailles des deux côtés afin de pouvoir refermer facilement. Nous arrivons à la fin de notre travail. Nous terminons les quelques derniers points. Et à la fin, nous allons venir passer 2 fois au même endroit et venir faire 1 ou 2 nœuds. Directement, nous allons venir passer notre fil dans les jambes de nos points.
sans tirer de trop pour ne pas déformer le travail. Et nous repartons dans l'autre sens en sautant une jambe. Et ici, nous pouvons venir couper notre fil. Nous retournons notre travail. Et voici notre top presque terminé. Nous allons devoir maintenant faire nos bretelles. Donc notre couture est faite et nous allons faire maintenant nos bretelles. Pour faire nos bretelles, nous allons passer notre top et nous allons mesurer du dessus de notre top au-dessus de notre épaule. Et nous allons faire x2, la mesure x2. Et nous allons faire une chaînette de cette longueur. Dans mon cas, cette hauteur donc entre mon épaule et le dessus de mon top est de 20 cm. Donc je vais faire une chaînette de 40 cm. Pour faire la chaînette, nous faisons un nœud coulant. Nous venons passer notre crochet, nous resserrons. Nous faisons un jeté et nous passons le fil à travers la boucle. Un jeté et à travers la boucle. Et nous faisons comme ça une chaînette, dans mon cas de 40 cm. Dans votre cas, 2 fois la longueur entre votre épaule et le bord supérieur de votre top. Une fois notre chaînette faite, nous faisons un jeté sur notre crochet. Nous comptons 2 mailles. Nous venons piquer dans la 3e et nous venons faire une demi-bride. Un jeté, une demi-bride dans la maille suivante. Un jeté, une demi-bride dans la maille suivante. Et comme ceci, jusque pratiquement la fin de votre chaînette, où nous allons remesurer pour avoir 2 fois notre longueur entre notre épaule et le début de notre top. Nous arrivons à la fin de notre chaînette avec nos dernières demi-brides. Et nous pouvons à présent mesurer pour être certain que nous avons obtenu la longueur de bretelle que nous souhaitons. Dans mon cas, 40 cm. Et j'ai mes 40 cm. Nous faisons exactement la même chose une deuxième fois pour notre deuxième bretelle. Il est temps maintenant de venir coudre nos bretelles sur notre top. Vous passez votre top, vous venez faire un repère là où vous voulez venir coudre votre bretelle. Vous pliez votre top en deux et vous répétez ce repère de l'autre côté. Nous allons maintenant venir coudre notre bretelle au niveau de notre marque.
Nous prenons notre aiguille et notre fil, un nœud, et nous plaçons notre bretelle. Et nous plaçons le bout de notre bretelle au niveau de la marque. Et nous allons venir la coudre. Je vous conseille de juste faire quelques points parce que vous allez voir que à force de porter votre top, les bretelles vont se donner et vont se détendre un petit peu. Donc vous devez vous laisser la possibilité de venir défaire pour pouvoir régler vos bretelles. Voilà, nous avons fait quelques points et nous venons faire un nœud et couper notre fil. Quand cela est fait, nous venons placer notre bretelle la face avant contre la face arrière et nous venons faire la même chose à l'arrière. Et nous faisons ça pour les deux bretelles. Voici notre top terminé. Nous allons pouvoir fièrement le porter cet été, sachant que nous l'avons fait nous-mêmes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications et ne rater aucune des prochaines vidéos. Et merci aussi de mettre un petit pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. À bientôt!